Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. La fête du 1er mai a donné lieu à plusieurs manifestations de travailleurs. Au Burkina, la traditionnelle marche suivie de remise de cahiers de doléances a été respectée. 11 points figurent dans cette plateforme revendicative. Les risques professionnels et accidents de travail sont encadrés au Burkina par 2 lois depuis 2006, mais concrètement, comment vivent les victimes de ces accidents? C'est le sujet de notre dossier et nous avons également un invité sur notre plateau pour en parler. Les matchs en retard de la 16e journée du Faso Foot n'ont pas notablement bousculé la hiérarchie. Le RCK est toujours leader après sa victoire sur le Santos. Jérôme Tiendrebego nous parlera également de handball. Mais tout d'abord, la direction de la communication de la présidence du Faso nous apprend que le président du Faso effectue à partir de demain une visite d'amitié et de travail en Arabie Saoudite. Une visite qui entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Durant son séjour, Roch Marc Christian Kaboré aura des entretiens avec le roi Salman et d'autres personnalités saoudiennes. Le chef de l'État visitera des installations technologiques et rencontrera la communauté burkinabé vivant dans le royaume. Cela dit, la fête du 1er mai a été célébrée dans le monde entier à travers plusieurs manifestations. À Ouagadougou, les organisations syndicales et syndicats autonomes ont convergé de la Bourse du Travail vers le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale où ils ont remis leur cahier de doléances au ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale. La plateforme minimale comporte 11 points, dont la diminution des prix des hydrocarbures. Issa Kafando, Viviane Tiendrebego, reportage. C'est le 1er mai que les travailleurs célèbrent dans la Bourse du Travail reconstruite de Ouagadougou. Pour la commémoration de ce jour, les femmes ont ouvert la marche, précédées des responsables syndicaux. Première escale, le siège de la CNSS où le ministre de la fonction publique et 3 de ses collègues les attendaient. Puis, comme c'est maintenant la tradition, remise de la plateforme syndicale. Le gouvernement tient à vous dire qu'il prend à cœur les questions qui sont contenues dans ce cahier de doléances. Nous ne l'avons pas encore ouvert, mais nous savons que nécessairement il comporte les préoccupations qui sont les plus importantes du monde du travail dans notre pays. La plateforme minimale comporte 11 points dont la baisse des prix des hydrocarbures. Les travailleurs domestiques et ceux de l'environnement et du tourisme ont une autre doléance. Notre principale revendication aujourd'hui, c'était que les autorités du Burkina puissent ratifier la Convention 189 sur le travail décent en faveur des travailleurs et travailleurs domestiques. L'OIT a adopté une convention en juin 2011 pour reconnaître aux travailleurs domestiques leurs droits en tant que travailleurs. Nous interpellons d'abord le gouvernement. C'est sa première responsabilité de garantir la sécurité à l'ensemble du peuple burkinabé. Mais nous disons aussi que si on résout certains maux qui gangrènent notre société, eh bien nous aurons gagné un pas en matière de lutte contre l'insécurité. Il y a des camarades qui réfléchissent présentement sur la suppression de l'UITS au niveau des indemnités et des primes concernant le privé et les établissements publics. Pour ce 1er mai, les travailleurs ont marché sur un circuit de 4 km avant de tenir un meeting à la Bourse du Travail. Là, ils ont reçu le soutien de plusieurs aînés. Ce n'était pas jour de fête pour tous ceux qui sont en quête d'un travail ou qui l'ont perdu. Les ex-travailleurs de Faso-Fani, licenciés à cause de la fermeture de l'usine en 2001, sont confrontés à 1001 problèmes. Ces déflatés vivent une situation difficile depuis plusieurs années. Nous sommes allés à la rencontre d'un déflaté à Koudougou. François Yamego nous raconte sa vie après Faso-Fani. Oumarou Zungrana. Revenir sur ces lieux est une véritable torture pour Yamego François. Cela fait 15 ans. 15 ans qu'il n'a pas mis le pied ici, dans cette usine où il a passé 30 ans de sa vie. En cette matinée du 31 mars 2001, le monde s'est effondré sur lui et ses camarades. Ils sont licenciés. Faso-Fani ferme ses portes. Alors, quand on lui demande ce qu'il ressent,
il manque de mots. Ce qu'on ressent là, c'est le désarroi. Quand on savait que cette usine vivait du monde, et aujourd'hui on voit que les herbes et puis le bâtiment, ça fait mal au cœur. 15 ans après, Nyamego n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi son entreprise est allée jusqu'à la fermeture. Certes, reconnaît-il, l'environnement économique mondial n'était pas favorable, les travailleurs ont aussi commis quelques erreurs, mais rien ne justifie qu'on jette autant de personnes dans la rue du jour au lendemain. Ça fait mal. Ça fait mal, pas seulement nous, pour la ville de Koudougou. Notre économie a vu, notre économie a souffert. Économiquement, Koudougou, on était bien parce qu'il y avait l'usine. Parce qu'il y avait l'usine. On avait presque 45 millions de salaires par mois. Ça verse dans l'économie. Et c'est que l'usine payait comme les produits de gauche à droite chez les commerçants. Ça fait revaloriser notre commerce. Et quand c'est parti, tout ça c'est mort. C'est vraiment désolant de voir ça. Lui s'en sort relativement bien. Il s'est installé à son propre compte. Mais quand il pense à ses camarades, il ne peut retenir ses larmes. Il a vu certains aller jusqu'au suicide. C'est malheureux. Il y a eu beaucoup de décès. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont morts. Il y en a qui restent. C'est ça le vrai problème. Tu ne peux pas avoir tes camarades qui ont travaillé dans cette usine qui ne sont plus là parce qu'on a fermé l'usine. Ces dernières années, le principal thème de campagne à Koudougou, c'est la réouverture du Faso Fani. Alors Nyamego garde l'espoir que Koudougou retrouvera bientôt son emblème économique et sa ferveur d'antan. La journée mondiale de la sécurité et santé au travail était commémorée jeudi dernier, en même temps que la journée africaine de la prévention des risques professionnels. La sensibilisation pour éviter les risques liés au travail est d'actualité au vu des accidents qui persistent. Des victimes d'accidents de travail ont accepté de parler de leur nouvelle situation et de leurs difficultés de prise en charge. Daouda Ouattara, Estelle Judith Assogba. 24 août 2014, date fatidique pour Innocent William Atendegla. Âgé de 25 ans à l'époque, sa vie se bouleverse. L'équipe qui est descendue à 22h travaillait toujours dans le même stylo, ce qui n'est pas normal. Donc j'ai informé à mon supérieur, non, il y a une erreur, il faut qu'on rectifie. Avant de monter à une hauteur de 26 mètres, j'ai dit à mon collègue qui travaille dans une autre section, avant de travailler, j'ai même quelque chose m'a dit de plier la manche de mon habit au cas où celui qui est en bas démarre pour que je puisse en même temps retirer le bras. Donc c'est ce que j'ai fait. Et dès que j'ai arrêté la machine, j'ai mis ma main pour un peu régler. Celui d'en bas a démarré la machine. Bon, ne sachant pas que j'avais le bras. Donc c'est ma seule chance, ce qui fait que j'ai toujours la vie, c'est que c'est moi encore qui ai pu arrêter la machine. Guillaume Nongerma, lui, se déplace difficilement depuis son accident de circulation survenu le 26 octobre 2015 aux environs de 23h30 lorsqu'il revenait de son lieu de travail. Zamanoma Kabore a perdu l'usage de sa main droite le 25 mai 1989. Il exerçait à l'époque dans une société de la place. Il y avait une tôle qui était mal ondulée. J'ai voulu réparer. Quand j'ai voulu réparer, j'ai appuyé pour pouvoir pousser. Et quand j'ai poussé, j'avais mis des gants en cuir. Donc ma main a glissé et c'est rentré dans la machine. Et c'est ça que la machine a broyé et ça m'a enlevé tous les 4 doigts. Pour ces victimes d'accidents, c'est une nouvelle vie à laquelle elles doivent s'adapter. Si Zamanoma Kabore et Innocent William Atendegla bénéficient systématiquement d'une prise en charge de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, Guillaume Nongerma a dû se soigner à ses propres frais, estimés à plus de 600 000 francs CFA. Une somme qui devrait être par la suite remboursée par la CNSS. Étant déjà victime de dommages corporels, ces accidentés bénéficient d'autres souffrances qui compliquent davantage leur situation. La prise en charge traîne parce que moi j'ai fait ma déclaration là, depuis le 28 octobre jusqu'en fin janvier presque.
avant d'avoir les volets même pour la prise en charge. Et avec tout ça, il faut forcément courir d'autres moyens pour te soigner bien avant que la caisse te rembourse. Le patron, de plus en plus, croit que moi je suis plus rentable. Croit que je n'arrive pas à faire mon travail comme il faut. Pourtant, moi, je me bats pour faire le travail mieux que quand je n'avais même pas fait l'accident. Mais malgré tout ça, c'est pas facile. Et c'était comme ça jusqu'en 2001. J'étais obligé d'aller à l'inspection du travail et demander, moi je veux partir, je ne veux pas de bagarre. Et ils m'ont payé mes droits. Malgré le salaire qu'on reçoit, avec les 2 bras, on arrive aussi à jongler de gauche à droite pour un peu compléter le salaire qu'on avait. Mais maintenant, c'est une autre vie auquel je dois m'adapter. Et le salaire que j'ai, vraiment, ça n'aide pas. Pour Innocent Atendegla, par exemple, son employeur est plutôt sensible à sa situation. Recruté sur la base d'un contrat à durée déterminée, il obtient après son accident un contrat à durée indéterminée. J'attends d'abord le dernier mot du médecin traitant pour savoir si je peux continuer ou pas. Puisque j'attends d'abord la prothèse, ce qui n'est pas encore arrivé. Les accidents de travail ne sont pas une fatalité car on peut les prévenir. Sa prévention nécessite d'abord de la part des employeurs qu'ils soient légalement responsables de la sécurité, de la santé de leurs travailleurs en mettant en place dans leurs entreprises une politique de sécurité de santé au travail. Voilà, nous recevons M. Dominique Yameogo, ancien analyste informaticien à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonsoir. Bonsoir, M. Bazier. Alors, M. Yameogo, vous êtes également un spécialiste des risques professionnels. Et vous avez vu ce reportage signé Estelle Judith Assogba. Quel est le commentaire que vous pouvez faire? Bon. Le commentaire que je peux faire, c'est que ce sont des cas réels. Et les deux, sur les 3, il y a 2, on nous a demandé hier de contacter au niveau des usines pour pouvoir trouver des travailleurs qui vont répondre aux questionnaires. À ce niveau, nous avons trouvé jusqu'à 5. Il nous est revenu que certains n'ont pas voulu se prêter au questionnaire de peur, c'est pourquoi, mais au moins certains ont répondu. C'est une triste réalité. Il y a un qui relève de la zone industrielle de Kosodo, l'autre relève de Gunga. Et généralement, ce sont des situations que nous vivons, parce qu'au niveau du mouvement syndical, quand ça ne suit pas, aussi bien au niveau de l'employeur pour la déclaration qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour le traitement, ils viennent nous demander conseil. Et à ce niveau-là, on leur indique que c'est tout à fait nécessaire qu'ils prennent leur mal en patience et qu'ils poursuivent pour pouvoir fournir l'ensemble des documents nécessaires pour la prise en charge des accidents de travail ou bien de maladies professionnelles. Parce que ce sont les 2 volets-là qui constituent les risques professionnels. Est-ce à dire que dans les usines, dans les entreprises, les dispositions ne sont pas déjà prises pour que, au cas où il y aurait ces accidents-là, ces risques professionnels-là, que les employés, les agents soient rapidement pris en charge? Dans les entreprises, il y a un minimum qui est prévu pour une prise en charge rapide, mais c'est sommaire, en attendant que les spécialistes les prennent en charge. Donc, à partir de ce niveau, l'employeur, ce qu'il peut faire, c'est faire les déclarations dans un délai de 48 heures, transmettre au niveau de la sécurité sociale. S'il ne peut pas, en cas de défaillance de l'employeur, le travailleur aussi peut faire les déclarations. Il peut, en cas de décès, même ses survivants peuvent faire les déclarations d'accident de travail ou bien si cela relève d'une maladie professionnelle. Alors, on a vu un exemple d'un employé qui a été victime d'un accident de travail dans les années 89 et il a eu des difficultés, en tout cas, à être pris en charge. Je crois que depuis 2006, quand même, la législation est peaufinée et elle existe pour prendre en charge ces cas d'accident de travail. Bon, là, il y a une précision à faire. En ce qui concerne la législation, pour le privé, elle est plus ancienne. Pour 2006, ça c'est uniquement au niveau des fonctionnaires que une loi intitulée la loi 022 portant risques professionnels, prise en charge des maladies professionnelles au niveau et des risques professionnels au niveau des fonctionnaires a été adoptée. Cette loi-là est assez importante et elle est rentrée en vigueur en 2008. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire en sorte que
tous les travailleurs relevant de la fonction publique puissent bien la connaître et se faire prendre en charge en cas de risque professionnel comme en cas de maladie professionnelle. Sinon, pour le privé, elle existait déjà. Alors, est-ce à dire que dans les deux cas de figure, que ce soit le privé ou le public, est-ce que c'est facile, selon vous, selon M. Yaméogo, spécialiste, est-ce que c'est facile vraiment de prévenir ces accidents de travail là? Oui, la prévention, c'est une chose. L'essentiel, en ce qui concerne les travailleurs et les deux caisses nationales de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale comme la CARPO, l'essentiel c'est de faire la prévention. Parce que rien ne sert d'aller faire des réparations qui ne peuvent pas remettre le travailleur en état réel de fonctionnement et sans difficulté. Donc, il y a un travail de prévention qui est fait, mais c'est assez sommaire. Et pour le privé, les employeurs, parfois, pour une raison ou pour une autre, ne respectent pas les PV que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail dressent à leur égard. Quand ils partent dans les entreprises, ils font les contrôles, ils constatent des imperfections, ils font des PV pour leur demander quand même de corriger cet aspect de choses-là. Ce n'est pas fait. Bon, maintenant, au niveau de la fonction publique, c'est assez récent. Et il n'y a pas de comité de santé et sécurité au travail qui fonctionne vraiment au niveau de la fonction publique. Donc, ce sont des aspects qu'il faudra voir pour pouvoir les améliorer. Parce que dans une salle comme celle-là, il y a la luminosité qui peut influer sur la vue. Et si un des vôtres va voir son médecin pour dire que, bon, moi j'ai des problèmes de vue, ce n'est pas aussi évident. Parce qu'on va dire qu'il faut prouver que c'est lié au travail, c'est lié à l'écran, c'est lié à cette luminosité. D'autant plus qu'à la maison aussi, on regarde les écrans de télévision. C'est ça qui complique un peu la situation. Mais en principe, en persévérant, on doit pouvoir se faire prendre en charge. D'autant plus qu'en matière de maladie professionnelle, si la maladie n'est pas inscrite dans le tableau, il y a un tableau à cet effet effectivement, on a la possibilité de recourir pour indiquer que la maladie est d'origine ou elle est présumée d'origine professionnelle. En ce temps-là, ce sont les médecins traitants qui traitent avec le médecin conseil de la caisse. Et s'il n'y a pas entente, il est prévu qu'on puisse avoir recours à d'autres experts. Et à ce niveau-là, le dernier recours s'impose à toutes les parties. Alors, M. Yaméogo, est-ce que ces risques et ces accidents professionnels, ces accidents de travail, est-ce que ça va décrescendo? Bon, avec le perfectionnement, l'évolution technologique, il faut dire qu'il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse et de nouveaux risques profilent à l'horizon. C'est ça qui fait que, en principe, on devrait mettre l'accent sur la prévention pour diminuer les cas. Mais sinon, sur le terrain, il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, qui peuvent intervenir au niveau des lieux de service. Il y a d'autres risques, d'autres accidents qui peuvent intervenir, avec, par exemple, la circulation qui est assez intense au niveau des grandes villes. Les accidents du travail sont assez courants. D'autant plus qu'on dit que pour l'accident du travail, là, que ce soit de la faute ou non du travailleur, c'est un accident du travail, d'autant plus que si c'est un accident de trajet, il quitte son domicile, il va au service, si ça intervient, c'est un accident de travail. Si c'est sur le lieu de service, l'accident intervient, qu'il y ait faute ou non de la part du travailleur, c'est un accident de travail. C'est ce qui fait que, bon, chaque jour, on a affaire à ces questions-là. Voilà, merci beaucoup à M. Dominique Yaméogo, ancien analyste informaticien à la Caisse nationale de sécurité sociale et spécialiste des risques professionnels, qui est venu ce soir nous parler donc de la santé et de la sécurité au travail. Les rideaux sont tombés hier sur la 19e journée nationale du paysan après les échanges entre le président du Faso et les producteurs. Le thème de cette édition a soutenu les discussions qui pourraient déboucher d'ici à l'année prochaine sur la création d'une banque agricole pour soutenir le financement des activités du monde rural. Avant de se donner rendez-vous à Kaya l'année prochaine, les participants ont pris des engagements. Yolande Lompo. Sous cette tente se décide l'avenir des acteurs du monde rural. Un premier face-à-face entre le président Roch Marc Christian Kaboré et les producteurs des 13 régions du Burkina Faso,
pour des échanges qui marqueront un tournant décisif dans la suite à donner à la Journée nationale du paysan. Nous devons créer le cadre institutionnel, donner les conditions qui vous permettent au plan fiscal pour que les choses puissent se mettre en phase. Et il nous faut faire en sorte que le secteur privé s'intéresse avec vous à faire des investissements qui soient profitables à la nation. Des mesures sont en train d'être prises de manière à donner satisfaction à la revendication donc, des producteurs par la création d'une banque de l'agriculture. L'ambition du gouvernement, c'est de parvenir à créer cette banque dans le courant de l'année 2016. Outre les questions de durabilité des productions, de transformation des produits, de l'accessibilité à la terre et de la sécurisation du foncier, il ressort de ce travail de partenariat entre l'État et les producteurs que sur les 9 millions de terres cultivables que compte le pays des hommes intègres, seulement 50% sont exploités. C'est donc dire que d'énormes efforts restent à faire afin de moderniser l'agriculture et soutenir l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique pour l'insertion socio-économique des jeunes. Et pour une prise en compte des femmes et des jeunes agricoles, un document de plaidoyer a été remis au président. Le gouvernement a pris l'engagement que chaque fois que nous allons aménager des terres, les femmes auront 30% des terres à leur nom. Tous ceux qui se sont baladés au Burkina Faso dans différentes provinces, qui ont pris 100 hectares, qui ne font rien avec ça, nous allons prendre les dispositions également pour les retirer et les limiter à des niveaux donnés. Enfin, le moment tant attendu de tous, l'expression des préoccupations des producteurs au gouvernement. 12 régions se sont prêtées à cet exercice et le gouvernement, par la voix des différents ministres interpellés, a apporté des éléments de réponse. Rendez-vous est pris en 2017 à Kaya, dans la région du Centre-Nord, pour la 20e édition de la Journée nationale du paysan. Les producteurs ont besoin d'encouragement pour redoubler d'efforts dans les champs. La foire du Niébé de Bonou dans le Sourou est une initiative qui fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin et participe à la vulgarisation de cette spéculation. La foire a connu sa 7e édition sous le thème Femmes rurales et agriculture au Burkina. Abassé Traoré, Alidou Savargo, reportage. Environ 77 000 tonnes de la production nationale du Niébé ont été livrés par la boucle du Mouhoun à l'issue de la campagne humide 2015-2016, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. La culture de cette variété permet de lutter contre la faim et la pauvreté. Dans les Sourous, ce sont les femmes qui s'adonnent à cette activité. Toutes ces actions doivent contribuer et concourir à l'autosuffisance alimentaire, doivent concourir à améliorer la production du point de vue de la qualité et du point de vue de la quantité. La 7e édition de la foire de Niébé a connu la participation des associations féminines venues de la région de Bankas au Mali. Donc c'est un grand honneur pour nous d'être là au nom du cercle de Bankas, au nom du Mali, à cette foire qui nous émerveille d'année en année. Vraiment, et nous pensons que nos associations féminines, à leur tour, vont prendre l'exemple sur leurs sœurs burkinabées. Une visite des stands a permis aux autorités du pays de constater les savoir-faire des femmes en matière de transformation du niébé. Au cours de cette cérémonie, certaines productrices ont vu leurs efforts récompensés. Les initiatives se multiplient pour promouvoir le Faso d'Amfani. La dernière en date a été la journée promotionnelle de l'association d'Amfani.com qui s'est achevée hier à Ouagadougou. Cette journée a permis de former les femmes intervenant dans la chaîne du Damfani. Pour inciter les consommateurs à adopter le tissu Made in Burkina, des noms devraient être trouvés au pain. Roger Kam, Zalissa Sanfo. Le Faso d'Amfani, de 1960 à nos jours. Que de souvenirs et d'histoires à raconter. Mais ce qui intéresse plutôt ces femmes, c'est le devenir de ce pain qui est en train de se faire une place à nouveau dans l'histoire culturelle du Burkina Faso. Pour y arriver, elles mènent ici la réflexion.
Ça va nous permettre de voir ou de cerner les goulots d'étranglement, les difficultés, et ensemble avec les tisseuses, on va essayer de voir aussi quelles sont les pistes, les démarches qu'il faut entamer pour qu'à partir de cette année, on puisse sentir que le Faso d'Anfani aille de l'avant et que cela va profiter à l'ensemble des tisseuses. Et pour le premier responsable en charge de la culture, l'initiative est louable. Le ministère de la Culture n'hésitera pas à accompagner toutes les initiatives de promotion du port du Faso d'Anfani. Il faut faire en sorte que nos enfants, nos cadres, nos étudiants soient fiers de porter le Faso d'Anfani. Parce que c'est un élément d'identification, c'est un élément de dignité, c'est un élément d'émergence. Ces journées promotionnelles ne durent que 48 heures. Mais ce n'est pas fini, selon les premiers responsables. Désormais, ils ouvrent une plateforme dénommée fasodanfani.com sur le web pour promouvoir le pain tissé made in Burkina Faso. La situation politique actuelle décortiquée par la convergence des masses populaires CMP. La CMP a organisé hier à Ouagadougou une conférence de presse. Les échanges avec la presse ont porté sur la participation du parti au municipal du 22 mai prochain. Le bilan de la transition a également été fait, de même que le ROCMET revisité. Jean-Hugues Bayala, Kadisanogo. La convergence des masses populaires CMP ou la voix des sans-voix donne de la voix sur la situation nationale. Avec les hommes des médias, les échanges ont porté entre autres sur la participation du CMP aux élections municipales du 22 mai 2016, l'incivisme, l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré et les Kolwego. Notre justice est quand même le troisième pouvoir quand même au niveau national. Nous ne pouvons pas comprendre que des mandats d'arrêt sont lancés et après, nous voyons que ces mandats-là ont été annulés. Mais alors que c'est un truc qui est passé sur le plan international. La question du ROCMET n'a pas été occultée. Nous, CRP, convergents des masses populaires, nous pouvons affirmer avec certitude que c'est positif à 60%, du fait que nous disposons de quelques données indicatives qui sont entre autres l'employabilité de la jeunesse, 4200 postes au profit de l'éducation nationale, 16 000 postes dans le domaine de santé et 9 300 jeunes au compte du projet IMO. La convergence des masses populaires est un regroupement d'indépendants issus des organisations de la société civile. Elle constitue un cadre idéal d'expression des masses populaires. Le Nabasga, fête coutumière du chef Ritam II, s'est déroulé hier à Ouagadougou et a connu une forte participation de nombreux invités, autorités coutumières comme responsables politiques, le Nemnaba étant également député à l'Assemblée nationale. Rites coutumiers et réjouissances populaires ont marqué cette cérémonie. Reportage Maxime Zango. Cette année encore, le Nemnaba Ritam II a tenu comme à l'accoutumée à rendre hommage aux ancêtres et surtout solliciter leur bénédiction. Dans la coutume et la tradition Mouara, il est prévu pour chaque chef ou pour chaque chef de famille des rites coutumiers qui se font annuellement et ça pour à chaque fois rappeler déjà pour la génération future et aussi pour celle présente, que nous avons un devoir de mémoire envers nos dévanciers, envers nos ancêtres. Tout au long de la journée, c'est une foule immense composée de parents, amis et connaissances qui a marqué de sa présence cette cérémonie solennelle ouverte au grand public. C'est une nouvelle année qui s'annonce et encore demander aux ancêtres et aux membres de nos ancêtres de nous assister, de nous accompagner dans cette nouvelle année, d'être à nos côtés, et de bénir notre pays, le Burkina Faso, de nous permettre d'avoir une saison bonne, une saison pluvieuse, une saison qui soit bonne pour les récoltes, une saison qui soit véritablement bonne et un pays assez stable. La pratique qui se déroule chaque année à la même période est destinée à perpétuer la tradition et à consolider le patrimoine légué par les ancêtres.
Après les rites qui, pour la plupart, se sont déroulés dans la discrétion, place aux réjouissances populaires qui se sont poursuivies tout au long de la journée. Les lauréats du système d'aide automatique de l'association Succès Cinéma Burkina Faso sont connus depuis vendredi dernier. 4 films étaient inscrits au titre de l'année 2015. C'est le neveu de l'homme fort du réalisateur burkinabé Adama Rwamba qui a fait le plus d'entrées dans les salles de cinéma et à ce titre, il a reçu la somme de 20 millions de francs CFA. Souleymane Sanou, Kadisanogo. Le fonds Succès Cinéma Burkina est le fruit d'une aspiration profonde de mettre en place un cercle vertueux basé sur un mécanisme. Il se présente comme un modèle économique d'aide à la production cinématographique nationale. Pour ce 4e cycle compétitif, sur 4 films présentés, 3 ont été primés. Il s'agit du film Le neveu de l'homme fort d'Adama Rwamba qui reçoit la somme de 20 millions de francs CFA, de la cellule 512 du réalisateur Missa Ebié qui obtient 15 millions de francs CFA et enfin de L'œil du cyclone de Sékou Traoré qui gagne 10 millions de francs CFA. Cette somme doit être réinvestie dans un prochain film que je pense bien, dans le tournoi, je vais démarrer normalement au mois de mai. Donc on s'est dit déjà, bon, c'est une bouffée d'oxygène en fait pour la production. Pour le président de l'association des producteurs burkinabés pour la gestion du fonds de soutien Succès Cinéma, cette cérémonie revêt une grande importance. Nous pensons aussi que c'est le respect vis-à-vis des professionnels qui font les films et qui sont en droit d'espérer parfois d'obtenir ce bonus-là. Et ils sont d'autant plus confiants de rentrer dans cette compétition qu'ils savent que tout le monde est traité dans un esprit d'équité. Succès Cinéma Burkina a vu le jour en 2011. Il a pour objectif, entre autres, d'organiser et de renforcer l'industrie cinématographique par la mise en place de structures et de mécanismes fiables dans tous les secteurs clés de l'industrie. La 3e édition des Marlés d'Or aura lieu samedi prochain sur le site du CIAO à Ouagadougou. Ismo Vitalo, Dia Verité et Almami Keji sont les 3 nominés de cette édition. Une dizaine d'artistes musiciens seront aussi sur scène pour des prestations en live. Ces précisions ont été données par le commissariat général des Marlés d'Or, Daouda Ouattara Arunamari. La succession de Sana Bob Marlés d'Or 2015 va se jouer le 7 mai prochain sur le site du CIAO entre Dia Verité, Almami Kaji et Ismo Vitalo, les 3 nominés des Marlés d'Or 2016. Face aux médias, le comité d'organisation dévoile ici les principales articulations de la 3e édition du festival. Sur scène, il y aura 10 artistes et tout sera en live. Il y aura Beta Simon qui va venir de l'Espagne, il y aura Gemma Sanduidi qui fait le déplacement de l'Allemagne, il y aura Ras Goody Brown qui est aujourd'hui comme la star montante du reggae ivoirien qui a produit actuellement par Alpha Blondy. Il y aura Joss Kezo, il y aura aussi des artistes burkinabés, il y aura Osibi Joan, il y aura Iron Bander, il y aura Africain le Fou. Une édition qui a l'ambition de faire du reggae un vecteur de réconciliation nationale et surtout un outil pédagogique au profit des populations et des pouvoirs publics. Il y a eu beaucoup de frustration, mais il y a eu beaucoup aussi de pertes en vie humaine. Donc, toutes ces personnes qui ont perdu des frères et des sœurs, ils sont vraiment touchés. Dans la vie, il faut savoir pardonner à un certain moment. Justice d'abord, mais pardon aussi. Il faut savoir pardonner, il faut apaiser le cœur pour que les gens puissent continuer de vivre. Le festival offre également un espace d'échange et de divertissement à travers le village du festival dont les portes s'ouvrent le 5 mai prochain. À la différence des précédentes éditions, les prix en nature et en espèces seront décernés aux lauréats, a laissé entendre le commissariat général des Marlés d'Or. La communauté togolaise vivant au Burkina a commémoré vendredi dernier en différé la fête de l'indépendance de son pays. Le Togo célèbre en effet son accession à l'indépendance le 27 avril. La célébration au Burkina s'est faite à travers une cérémonie sobre au cours de laquelle la qualité des relations entre le Togo et le Burkina a été saluée. Kosoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. 27 avril 2016, le Togo fête 56 ans d'accession à l'indépendance. Et même loin de la patrie,
La diaspora togolaise au Burkina Faso marque un arrêt. Moment d'introspection et de projection qu'ils partagent avec leurs frères du Burkina Faso. Cette année, les Togolais vivant au Burkina Faso prônent l'union. Le signe, c'est l'union de tous les Togolais au Burkina Faso. Parce qu'il y a entre-temps, vraiment, ça n'allait pas. On s'est levé, on a vu. C'est pourquoi on a créé la diaspora d'ailleurs. On s'est levé, ça n'allait pas. Depuis plus de 10 ans, on n'a jamais fêté. Cette année, on s'est levé, on dit non. On a créé la diaspora et il faut qu'on mette tous les Togolais à l'aise. On appelle tous les Togolais à s'unir dans un même creuset. Côté burkinabé, on salue plutôt l'excellence des relations. Il n'y a pas longtemps, le ministre de la Sécurité intérieure du Togo est venu rendre visite à son homologue et frère du Burkina Faso. Cela traduit concrètement l'excellence des relations et nous ne pouvons qu'aller dans cette dynamique. Et pour que cette relation de fraternité perdure, cette fête va aussi servir de cadre pour former cette diaspora sur les comportements citoyens à adopter. Une campagne nationale d'évangélisation s'est déroulée hier au stade du 4 août à l'initiative du renouveau charismatique catholique de l'Université de Ouagadougou. Une veillée de prière pour permettre aux fidèles catholiques de fortifier leur foi et de confier leurs intentions au Seigneur. Les précisions de Kosoun Koulibaly et de Bouma Ernest Nebié. Une veillée de prière et d'évangélisation qui permet ici aux fidèles chrétiens de confier directement leurs intentions à Dieu. Des intentions multiples et multiformes à cette soirée. Celles des paralytiques sont ici connues. Ils demandent à Dieu de les aider à retrouver l'usage de leurs jambes. Couché à même le sol, le vœu le plus cher de ces malades est de recouvrer la santé. Je veux que Dieu n'a qu'à me guérir parce que j'ai des problèmes de ventre. Donc je demande de prier pour m'aider et d'exaucer mes prières. Deuxièmement, j'ai un problème de santé. J'ai mal au dos. Je pense qu'avec la prière, ça peut aller. Une veillée de prière qui fait aussi des miracles. Des personnes dites possédées par des esprits maléfiques ou par le Satan tombent en transe. Certaines personnes, poussant des cris, tentent de s'enfuir. Il faut se dire que l'homme, parfois, peut être perturbé par d'autres entités. Et en présence du sacré, bon, c'est tout à fait normal que ces esprits ne tiennent pas. Ben, ils n'ont pas de corps, ces esprits. Ils sont dans un corps et c'est ce corps qu'ils font tomber. Une campagne d'évangélisation nationale bien réussie qui satisfait les premiers responsables de l'Église catholique au Burkina. Que cette nuit soit une nuit de rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une rencontre magique, c'est une rencontre d'amour. Des louanges à Dieu et des prières pour la paix au Burkina et dans le monde sont également les temps forts de ce grand rendez-vous spirituel qui est à sa 22e édition. Maintenant, une rencontre avec Jérôme Tiendribego. Bonsoir. Bonsoir, Godefroy Bazier. Alors, la 16e journée du championnat national de football de première division s'est disputée ce week-end. Que peut-on en retenir? Alors, c'est une 16e journée en retard, on va dire ça, et elle devait se jouer en fin mars dans l'ambiance de la double confrontation Burkina-Ouganda. Et c'est finalement ce vendredi que la 16e journée s'est ouverte avec un match attendu. Santos FC RCK et le RCK qui s'est remis de sa défaite face au RCB. C'était donc vendredi en présence de Kosoun Koulibaly et Mahamadi Wina. RCK retrouve le sourire avec cette victoire face au Santos FC. Une victoire au bout d'un match maîtrisé par les Faucons. Nous avons pris toute la semaine à travailler simplement sur le plan mental et c'est la réponse que vous avez vue ce soir. Les enfants sont revenus avec vraiment cette envie vraiment de gagner ce soir, de relever la tête et de simplement continuer. Au coup d'envoi de l'arbitre central Juste Ephraim Zio, le RCK affiche ses intentions. Dès la 4e minute, Faisal Ouedraogo cadre son coup de pied arrêté. Mais Abdulaziz Guiré a la main ferme. Le Santos FC subit et finit par craquer à la 33e minute. Yacouba Mando ne laisse aucune chance à Abdulaziz Guiré. La domination du RCK s'accentue après le but, surtout en seconde période. À la 56e minute, Mohamed Silla, sur un excellent service de Faisal Ouedraogo, double le score.
Le Santos FC, timide dans la grande partie du match, se réveille dans le dernier quart d'heure, mais sans pouvoir marquer le moindre but. Le RCK était le plus fort dans cette opposition. C'était un peu difficile parce que le RCK était, en tout cas, ils étaient présents sur tous les ballons, physiquement, ils étaient là. Donc, c'est une grande équipe qu'on a eu en face. Donc, forcément, on retrouve quand même nos failles. Avec cette victoire, le RCK reste toujours en tête du championnat avec 43 points. Mais sous la menace du RCB qui totalise désormais 40 points après sa victoire de 2-1 sur Lizy. Oui, Jérôme, il y avait également du handball. Non, mais avant d'arriver au handball, il y a le reste de cette 16e journée, cet après-midi, au stade Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou. Donc, l'USFA a pris le dessus sur l'ASFA Yenenga qui aligne une 4e défaite de rang. Et à Bobo Dioulasso, 1-0 également en faveur de l'USO qui est en déplacement face à l'ASFB. Hier samedi, à Koudougou, 3 buts partout entre BPS et COSAF. Une autre surprise de cette 16e journée, c'est la défaite de la reine des stades, l'EFO, devant la GEB, ici au stade municipal de Ouagadougou. 2-1. Et Banqui Sport, AS Sonabel et USCO Majestic, c'était 1-1 dans les deux oppositions. Et le RCB qui maintient le rythme, Mahamadi Ouena l'a dit, en s'imposant face à l'USI de Waïguya, 2-1. C'était au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Et pour revenir au handball, vous l'avez annoncé, hier et aujourd'hui, s'est jouée la 4e journée du championnat national. En junior garçon, on peut retenir que l'AS l'AS Onea est tombé devant l'AS Sonabi 26-28. Espoir a signé forfait devant l'AS Sonabel, c'est toujours en catégorie junior garçon. En senior dame, l'AS Sonabel est tombé devant l'AS Sonabi 10-22. L'ASFA a pris le dessus sur l'AS Onea 33-25. Et la Lonabé s'est imposée difficilement devant l'AS Douane 25-24. En senior homme, l'AS Sagesse est tombé lourdement devant l'AS Onea 23-38. L'AS Douane a pris le dessus 27-17 devant l'AS Sonabi. Et tout à l'heure, ça vient de finir, l'USFA s'est incliné. Non, l'USFA a dominé donc l'AS Sonabel sur le fil du rasoir. Voilà, merci beaucoup Jérôme Tiendribego pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête du travail à toutes et à tous.